Hey! Bonjour à tous! Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un petit peu de tous les livres que j'ai pu lire autour de la course à pied, du développement personnel, du bien-être. Je voulais faire un article sur un seul livre, mais je me suis dit, je vais plutôt parler de ce que j'ai lu, ce qui m'inspire, ce qui m'a fait progresser et ce que je suis en train de lire. On va commencer avec un livre qui n'est pas forcément course à pied, mais qui, pour l'état d'esprit qu'il faut se trouver dans une course à pied, dans une régularité d'entraînement, est très important. Alors je pense que tout le monde le connaît, c'est Monsieur Mike Horn. J'ai senti une douleur incroyable qui rentrait comme quelqu'un qui me plantait un couteau dans ma cheville. Il n'est pas très connu dans le monde, je sais bien, mais bon, je vais vous en parler quand même. Ce livre-là, c'est sa dernière expédition. Bon, elle n'est pas terrible pour moi, parce que c'est la traversée de l'Antarctique. C'est juste assez impressionnant, les conditions climatiques dans lesquelles il s'est mis. Comme d'hab, il frôle la mort, c'est très compliqué. De tirer ma luge sur 200 km et d'essayer de traverser l'Antarctique en passant par les pôles sud, qui faisait une distance de 5100 km. Énorme. Bon, c'est pas mon préféré. Mon préféré, c'est celui-là, Vouloir toucher les étoiles. C'est l'ascension du K2. Et ça n'a pas été de tout repos. Et il explique la ténacité qu'il faut avoir dans ces conditions-là. Le temps d'entraînement qu'il a fallu avoir et les conditions dans lesquelles ils les ont réalisées. Même en ayant tout programmé, il y a toujours un moment d'incertitude qui fait que plus d'une fois, il a failli passer au travers des glaciers. That you can spend one night at 7,500 meters in altitude where you only have 7% oxygen. Voilà, alors il y a quelques illustrations. C'est vrai que les illustrations, c'est quand même sympa. Et voilà, je suis vraiment impressionné. Après, on en apprend un peu plus sur sa vie. Sa vie est très intéressante aussi. Il avait tout pour être heureux en Afrique du Sud et il a décidé de tout plaquer. Il a pris un billet d'avion et il s'est barré pour aller réaliser ses rêves dans un autre bout de la planète. Il a commencé en Suisse et puis voilà. Mais pour la grande majorité de ses livres, je vous incite vraiment à les lire. Ça peut vous donner beaucoup d'inspiration à ce que vous voulez entreprendre dans la vie. En tout cas, pour moi, c'est le cas. Ensuite, c'est un petit récit. Je ne sais pas si on peut appeler ça un livre, c'est vraiment très petit. Par contre, ce qui est vraiment sympa, alors c'est L'Ascension du Mont Blanc de Ludovic Escande. Il est assez impressionnant ce livre parce que c'est un mec qui n'était pas du tout destiné à faire du sport. C'était plutôt le bon vivant, comme on l'appelle, vous savez, celui qui picole, qui fait la fête. Mais derrière ça, il était très triste parce qu'il avait une vie en déclin. Il avait une vie en déclin, il avait perdu sa femme, il vivait seul. Et il décide de discuter avec un grand bonhomme, avec Jean-Christophe Ruffin et Sylvain Tesson. C'est des grands alpinistes. Et ils lui ont dit, tu sais quoi, dans un an, on t'emmène au Mont Blanc. On va te dire tout ce qu'il faut faire. Tu vas suivre un programme. La rigueur d'un programme est très importante. Tu vas suivre un programme et on va t'emmener faire l'ascension du Mont Blanc. Et il le fait. Alors les conditions, pareil, c'était pas évident. Il a eu la peur bleue de sa vie, des endroits très compliqués. Mais ouais, ça donne la pêche. Franchement, ça donne la pêche. Donc ouais, si vous avez une petite lecture, voilà, ça va pas vous prendre longtemps à lire. Mais voilà, moi j'ai trouvé ça très intéressant. Donc n'hésitez pas. Le dernier livre que j'ai lu sur le domaine de la haute montagne, on va dire, c'est Kilomètre Zéro. Alors je pense que pas mal de femmes le connaissent. Moi je le connaissais pas. J'avais peur que ce soit un roman à l'eau de rose parce que c'est décrit comme un roman. Mais au-delà de ça, il y a vraiment un pèlerinage émotionnel, personnel, de développement de soi-même au travers d'une randonnée. L'histoire de Maëlle, voilà, vous connaissez Métro Boulot Dodo, elle a une vie sur Paris, son boulot c'est toute sa vie. Vous connaissez forcément des gens comme ça dans votre univers personnel. Et son amie, elle est gravement malade et elle lui demande de lui rendre un service énorme. Le service ultime, c'est d'aller chercher un manuscrit en guise de guérison au Népal. Donc il faut qu'elle parte tout de suite. Et là, elle ne sait pas trop quoi faire. Et elle va plus se rendre compte que ce parcours, je peux pas en dire plus, mais son parcours au Népal risque d'être très incroyable et très révélateur pour sa vie. Voilà.
Donc celui-là, c'est vraiment un livre pour se détendre le soir quand vous allez au lit, c'est vraiment super. Je vous le conseille fortement. C'est certainement un best-seller aujourd'hui. Bon, on va revenir au domaine de la course à pied. On va parler plus simplement course à pied. Usain Bolt. Alors, c'est un livre... ouais, franchement, c'est pas mal parce que ça vous montre les travaux qu'il a dû faire, les différentes compétitions, sa vie passée, si ça vous intéresse. Il a une vie assez atypique. Après, c'est un sprinter, il a tous les records, super, mais c'est un petit peu un feignant quand même des fois. Hein. Il s'est beaucoup reposé sur ses capacités physiques innées, même s'il a énormément bossé. Très souvent, il le dit, voilà, j'avais pas trop envie. Mais quand même, c'est un vrai challenger dans la vie. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelqu'un qui allait le chercher, dès qu'il y a quelqu'un qui allait lui dire un truc qui lui revenait pas, et ben c'est là qu'il donnait tout le meilleur de soi-même. Donc voilà, c'est un livre sympa, mais franchement, faut pas prendre trop au sérieux ce qu'il nous dit sur ouais, faut être le meilleur, les autres ils valent rien, des choses comme ça. Ça me plaît pas du tout, du tout. Mais au-delà de ça, le parcours il est très intéressant. Donc pourquoi pas. Ensuite, le petit kiki, Kilian Jornet. Donc celui-là, j'en ai déjà parlé dans un article. Je vais vous mettre le lien en dessous. C'est la traversée des Pyrénées. Ça, c'est incroyable. Hein. Et il nous montre, voilà, je veux dire vite fait, il nous explique. Moi personnellement, je me rends compte qu'il est comme nous, sauf qu'il a des facultés énormes. C'est-à-dire qu'il a des hauts et il a des bas. Mais quand il a des bas, la différence, c'est qu'il va les affronter, il va se convaincre que ça va aller. Il est entouré d'une équipe incroyable, ça c'est vrai. Mais au-delà de ça, je suis vraiment impressionné du fait que quand ça va mal, il nous donne quelques clés pour pouvoir se recentrer et aller mieux. Moi personnellement, j'ai pris cette clé-là pour réussir. Et mon dernier 80 km que j'ai fait, que j'ai mis en vidéo sur la chaîne YouTube, franchement, je suis très impressionné, ça a marché. Hein. Le fait de se recentrer, de se focaliser sur son objectif. Donc voilà, un bon livre de lecture. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'il est mal écrit. Je n'ai pas trouvé qu'il était mal écrit. Moi, j'ai bien aimé. Et celui-ci, voilà, ça c'est un récit où il part suite à un drame dans sa vie. Un drame dans sa vie où il perd un de ses mentors de ses propres yeux. Il a vu un de ses propres mentors perdre la vie dans une situation d'alpinisme. Il décide de s'isoler et après de se recentrer sur lui-même et de faire vraiment ce qui l'intéresse. Et il va partir au Népal, il va gravir des sommets, voilà. 100 meters under your feet. Oh, that's so cool, huh? This part here. L'histoire est assez rocambolesque parce que des fois il a hyper chaud, il a hyper froid. La vie est très simple. Ouais, c'est toujours bon de se remettre un peu sur terre, de retrouver les sensations de base, voilà. Et il nous le rappelle, malgré ses facultés énormes, hein, puisque il est un petit peu hors norme ce bonhomme. Voilà, moi je recommanderais, mais en priorité je recommanderais celui-là pour ceux qui font de la course à pied. Philosopher en courant, Serge Girard. Alors Cocorico, c'est un Français, il a quasiment tous les records du monde de. Alors c'est même plus c'est des traversées, c'est des tours de pays, c'est des traversées de pays. En fait, il a fait le tour de tous les pays et il n'arrête pas en fait. D'abord, c'est vrai, heureux d'avoir réussi avec l'équipe à boucler ce challenge, boucler ce tour du monde. Et en fait, ce que j'adore, c'est qu'il y a vraiment une philosophie, hein, c'est Philosopher en courant. Ce que j'adore, c'est qu'il y a vraiment une philosophie derrière. Au-delà des chronos, au-delà des compétitions, finalement, qu'est-ce qu'on cherche en courant? Est-ce qu'on cherche vraiment à gagner une minute? Ou est-ce qu'on cherche quelque part un état de bien-être, une béatitude, un style de vie? Voilà, il répond à tout ça. Et il est français, donc forcément, moi, j'hésiterai pas à le lire. Hein. Je vous recommande énormément. Serge Girard. Sinon, je voulais juste vous parler d'un magazine que je lis très souvent, parce que pour moi, c'est le magazine le plus intéressant, parce qu'il a des programmes très complets. Il y a beaucoup de personnes qui demandent des programmes de trail.
Parce que dans ce livre, dans ce magazine, excusez-moi, il y a des programmes d'entraînement de Philippe Propage. Et Philippe Propage, c'est quand même l'entraîneur de l'équipe de France de trail. C'est pas rien. Et donc c'est très très intéressant. Donc, je vais vous montrer juste un programme d'entraînement avec les temps de repos, les journées, les types d'entraînement. Et vous en avez 2-3 par magazine. 2-3 par magazine, c'est pas rien. Donc ouais, si vous voulez chercher des entraînements, après c'est que trail, effectivement. Mais c'est celui qui tient le plus la route pour moi, donc je vous le conseille. Maintenant, je vais vous montrer 3 livres que je lis en continu, que je ne cesse de lire. Le premier, qui a été un vrai choc pour moi, parce qu'il était très technique et très très dur à comprendre, mais qui aujourd'hui, c'est une bible, c'est une encyclopédie pour moi, c'est Bien-être et jogging de Serge Cotreau. Tels des ouvrages à succès dédiés au footing. L'Aveyronais en a longtemps fait sa spécialité. 7 livres, dont quelques best-sellers des années 80, vendus à plus de 30 000 exemplaires. Le secret, vivre sa passion comme une source d'inspiration. Serge Cotreau, on va dire, allez, c'est pas compliqué, c'est le mec qui a emmené énormément de monde sur marathon en 3 heures ou moins de 3 heures. Je sais pas, c'est un livre, il est indémodable. Donc vous avez une partie où il vous explique les techniques de course à pied, pourquoi il faut courir comme ça, qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qui ne va pas, pour maigrir, pour l'endurance. Vous avez une partie où c'est que des préparations, et vous explique les plans de préparation selon votre forme, parce qu'il vous explique comment trouver votre niveau. Ensuite, selon votre niveau, il vous donne des préparations pour marathon, semi-marathon. Et derrière, vous avez un FAQ, une foire aux questions, qu'on s'est forcément tous posé. Et moi, quand j'ai fait mon premier marathon de Metz, en article aussi sur le site forcément, quand j'ai fait mon premier marathon, et il s'est passé quelque chose, et du coup tout de suite, quand je suis rentré, la première chose que j'ai fait, c'est d'ouvrir ce livre, parce que j'ai cherché la réponse à ma question, mais qu'est-ce qui m'est arrivé, et je l'ai trouvé. Il y a un FAQ énorme derrière, il y a, je sais pas moi, il y a 50 pages de questions, quoi, qu'on s'est tous posé une fois ou l'autre, hein. Donc ce livre-là, il est absolument à avoir pour ceux qui veulent courir sur le macadam, mais pour ceux qui veulent aussi comprendre ce qu'ils font. Un autre livre que je garde en fond, mais qui est vraiment quand même très compliqué à comprendre. Moi personnellement, je le trouve compliqué. C'est Les clés pour performer sans se blesser, Chloé Lantier. Chloé Lantier, c'est une, si je dis pas de bêtises, c'est une Canadienne qui vit à Chamonix et qui aujourd'hui encadre des professionnels, mais aussi des novices comme nous, hein, qui encadre des professionnels sur le postural. Elle a énormément guéri de personnes sur le postural, la façon de se positionner. Donc, selon votre pathologie, votre problème, parce que souvent, on essaie de trouver la solution quand on a un problème, alors qu'on pourrait la trouver avant. C'est ce que j'essaie de démontrer sur mon blog. J'essaie de vous donner les clés pour pouvoir éviter d'avoir des blessures. Elle vous explique, selon la douleur, qu'est-ce qui s'est passé, et elle vous envoie sur des exercices bien définis à réaliser pour, comme des exercices de kiné, hein, c'est pas compliqué, c'est quasiment ça, hein. Et derrière, elle vous explique vraiment. Mais alors attention, il y a des termes techniques, elle parle de mécanique, elle parle de mouvement, il y a des termes médicaux. Mais franchement, si on veut performer, si on veut aller vers l'ultra, si on veut vraiment aller sur le trail long, ouais, celui-là, il est pas mal. Je pense que même que pour la route, il doit être intéressant. Donc Chloé Lantier, voilà. J'espère un jour, si je vais à Chamonix, j'espère vraiment rencontrer cette personne parce qu'elle a vraiment du talent et ça m'intéresserait beaucoup. Troisième livre que j'ai en constante, voilà, je viens de la voir donc j'ai pas forcément été dedans, c'est la Bible du running. Alors là, vous avez vraiment les fondamentaux de tout type et vous avez énormément de choses comme les questions. Donc tout simplement débuter la course à pied, progresser, les séances clés, la planification, la préparation physique générale, qu'est-ce que le trail, qu'est-ce que le cross, la psychologie du coureur. À un moment donné, vous verrez que si vous ne passez pas par la case psychologie, vous n'irez pas très loin. Voilà, moi je le recommande aussi, hein. Je précise que la moitié de mes livres, je les achète en reconditionné sur Amazon. Voilà, c'est le petit message. C'est bon pour la planète et puis c'est un peu moins cher. Pourquoi pas. Donc c'est des gens qui les revendent d'occasion, hein. Donc n'hésitez pas quand vous allez sur Amazon, il y a souvent juste en dessous d'occasion. Des fois c'est le même prix, des fois c'est moins cher. N'hésitez pas à regarder, ça peut toujours être très intéressant. La moitié de mes livres sont d'occasion et j'y tiens.
Un autre livre que je suis en train de lire seulement, que j'ai eu il y a quelques jours, mais j'espère c'est le seul livre en français qui existe sur lui. Donc ça parle de prés. Alors pas les prés, hein, pas les champs, hein. Ça parle de Steve Prefontaine. Alors est-ce que quelqu'un connaît Steve Prefontaine? Et n'allez pas voir sur Wikipédia. Hein. Steve Prefontaine, c'est carrément la légende des États-Unis. C'est le Kylian Jornet d'il y a 30-40 ans, sur fond et demi-fond. Et il a été à l'origine aussi d'une création d'une marque très connue. Ben, je vous en dis pas plus. J'aimerais bien vraiment écrire un article sur Steve Prefontaine parce que pour moi, c'est vraiment quelqu'un de très aspirant. Voilà, qui est décédé tragiquement. Mais là, c'est un ami français qui habite aux États-Unis et qui a vécu avec lui en tant que pote. Hein. Et c'est un peu romancé, mais j'en apprends un peu plus déjà sur sa vie, je suis très content. Et je vous en ferai un article très prochainement. Voilà, sur ce c'est fini. J'espère que tu as trouvé des livres très intéressants à lire. Je t'incite à forcément aller voir. Je vais mettre quelques liens histoire que tu ailles les trouver sur Amazon ou je ne sais où. Et je te dis à très bientôt. Si cette vidéo elle t'a plu, bah t'hésites pas à t'abonner, tu connais la chanson. Hein. Moi ça me fait plaisir, ça me permet de partager plus de choses. Je te dis à très bientôt et bon run. Ciao.